père André Senassi prévoit entre 150 000 et 175 000 pèlerins cette année. Une fin prêt pour accueillir, nous attendons cette année-ci entre les 150 000 et 175 000 pèlerins. En fait, je veux dire que le pèlerinage finit déjà commencé depuis le 15 août. Il n'y a pas vraiment de trop distrait en chemin. Parce que quand même, le pèlerinage, c'est la foi dans les pieds. Des fermetures de routes et des déviations seront mises en place à partir de ce vendredi, comme l'a précisé le caporal Perry Madelon de la Traffic Branch. À partir de vendredi et aux alentours du caveau du Bienheureux Père Laval, que la police peut attendre qui peut beaucoup de pèlerins. Au niveau du trafic, initialement, pour une fermeture à l'Épée Laval pour fermer à partir de dimanche midi, comme c'est la tradition tous les années. Pas oublier pour un plan de déviation qui peut mettre en place. Et il est important aussi qu'ils aient respecté ces consignes que la police peut donner là. Sœur Marie Damien rappelle que le Père Laval, dévoué à servir les autres, reste un exemple à suivre. Pour nous les chrétiens, la fête du Père Laval nous fait rappeler l'Évangile. Le Christ nous a dit de nous mettre au service de nos frères, de nous aimer les uns les autres, comme lui-même, le Christ, nous a aimés. Et Père Laval, dans sa vie, il a mis ça en pratique. Il l'a vécu. Aujourd'hui, on célèbre sa sainteté. C'est quelqu'un de l'ordinaire et qui n'est pas ordinaire, parce qu'il a vraiment vécu ce que le Seigneur lui a demandé de vivre. Père Laval ne peut rien faire si la personne ne croit pas profondément au Christ. Ce pèlerinage, si les gens se déplacent pour venir, je crois que c'est dans un esprit de prière. L'avocat et politicien Nilkan Delou, rencontré au caveau, exprime son attachement à ce lieu spirituel qui lui permet de se ressourcer. Moi, personnellement, depuis l'enfance, j'ai un attachement avec Père Laval parce qu'il m'a né le 9 septembre 1978. Et quand ils ont enfants, quand il y a petit bilan, que ce soit grand-mère maternelle, grand-mère paternelle, tu peux prendre nous, tous les petits enfants, tu peux amener nous au Père Laval. Donc, de temps en temps, quand on gagne cette occasion-là, on vient là, on vient ressourcement. Il y a une concentration extraordinaire. Moi, j'ai remarqué aussi que pendant des années, il y a beaucoup de gens qui souffrent physiquement, mentalement. Ils viennent ressourcer ici. C'est une place extraordinaire. Des bénévoles comme Louis Clavieux-Douce, originaire de Pointe-au-Piment, se sont engagés à soutenir les pèlerins durant l'événement. Père Laval représente nous la vie, si nous suivons les bien, nous la vie, il vient un autre monde, un exemple, parce que pareil comme Père Laval, parce que normalement, parce que c'est chose qu'il dit faire, d'écouter l'école, d'écouter ban catéchisme, ça y a un exemple pour nous. Ça veut dire écouter pour donner un coup de nous. Quant à Raj, présent avec son épouse, il souligne que bien qu'il ne soit pas de confession catholique, le Père Laval occupe une place spéciale dans sa vie. Pour moi, malgré qu'il soit non catholique, il fait beaucoup. Depuis bien longtemps, nous venons là, la famille, là, aussi, pas que beaucoup de femmes, mais la famille, tout le temps, on a venu. Et pour pas habiter loin, j'habite à Rouge. Il est plus près pour moi pour venir. Là, on venir avant, un petit peu avant la cause. Pour ne pas venir dans la vanne. Non, franchement, je ne vais pas venir. La cause, c'est que je viens un petit peu avant, ça me vient après. C'est l'ombre l'occasion de me gagner. Malgré moi, non catholique, non chrétien, je viens. Parce qu'il est pour toute communauté. Même 160 ans après sa disparition, le Père Laval continue d'inspirer une profonde dévotion chez les Mauriciens qui lui témoignent leur respect et leur gratitude pour son service envers les plus démunis.